bonsoir à toutes et à tous, c'est les bienvenus sur les ondes de votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. L'émission que vous suivez à ce moment-là s'appelle La boutique de l'invisible sur les ondes de Arc-en-Ciel TV. Je me présente encore, une présentation globale. Il y a des personnes qui m'appellent pasteur, il y a des personnes qui m'appellent prophète, il y a des personnes qui m'appellent homme de Dieu. En Afrique, c'est des appellations, mais réellement, je ne suis pas un pasteur. Parce que je le dis haut et fort, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les pasteurs sont vraiment en vogue, comme on le dit sur les réseaux sociaux, que je vais me déclarer pasteur. Les certes, je parle de Dieu, mais moi je fais ce qu'on appelle la médecine prophétique. Je suis un médecin prophétique. La médecine prophétique, c'est quelqu'un qui traite des maladies spirituelles, qui traite des cas surnaturels, qui est différent d'un pasteur qui a une église, qui prêche, qui entretient les fidèles, qui prend des dîmes, qui prend des quêtes. Non, ce n'est pas comme ça chez Gloria. Gloria, je l'ai toujours dit, hein, j'ai commencé la spiritualité depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu des cabinets ici en Côte d'Ivoire, des grands cabinets, en tout cas remplis mes séminaires, souvent même 200, 300 personnes dans les conférences, mais je n'ai jamais pris des gens pour s'attacher à moi, pour dire bon, j'ai fait une église parce que le monde vient, bien parce qu'il y a du monde. Non, on ne devient pas pasteur parce qu'il faut devenir pasteur. C'est une vocation, c'est une appellation de Dieu. Moi, je n'ai pas été appelé à être pasteur. Donc, je ne peux pas, quelle que soit la connaissance que j'ai, je ne peux pas dire je suis pasteur, je suis prophète, je suis évêque, je suis ceci, cela. Non, je suis spiritualiste. J'ai fait de la médecine prophétique. Je suis naturaliste. Moi, quand quelqu'un est malade, on t'a lancé un sort. Viens me voir, par la grâce de Dieu, je peux faire quelque chose pour toi. Si tu as un problème d'une maladie incurable, ou soit une plaie inguérissable, ce qu'on appelle les plaies mystiques, je guéris ça. Parce que Dieu m'a donné ce don de le faire. Moi, mes trucs me proviennent par les rêves. Je le dis, moi je ne me lève pas comme ça et puis je prends le plan. Non, c'est par les rêves. Il y a une dame comme ça qui avait un problème, où on devait couper son orteil. La vidéo même est sur YouTube, vous pouvez voir. Son orteil, on devait couper, on dirait la diabète. Son orteil était pourri quand elle venait ici. Son orteil était pourri. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette dame-là est guérie par le bien des plantons. Par le bienfait des plantons, cette femme-là a retrouvé la guérison. Son orteil n'a pas été coupé. Il y a une autre dame encore qui a eu un problème, genre de plaie, une autre plaie, comme de brûlure, comme on appelle, ulcère de brûlure, son pied, tout son pied là était plaie. Elle ne peut pas marcher, elle avait du mal, elle est couturière. Et ils ont mis quelque chose devant son atelier, comme l'homme noir est méchant, elle a marché dessus, le pied de la femme a enflé jusqu'à ça péter, la plaie finissait pas, elle avait tout un mal. Quand elle m'a croisé, son mari l'a déconseillé même de se traiter chez moi, mais elle s'est cachée, elle est venue faire son traitement, la dame, son pied est guéri, son pied n'a pas été amputé, et aujourd'hui cette femme-là a décidé d'habiller mes enfants, et chaque mois elle envoie des habits à mes enfants jusqu'à 12 ans. Donc c'est pour dire que les plantes font des merveilles. Par la grâce de Dieu, les plantes m'ont permis de faire beaucoup de choses, de guérir beaucoup de malades, de soigner des gens, d'aider les gens même spirituellement. Donc c'est pour dire que moi je ne suis pas un pasteur, je n'ai pas une église, Gloria n'a pas une église. Vous dites que nous, elle a son église, donc chaque mois, il faut lui donner la dîme. Non, moi, je ne prends pas les dîmes, je ne prends pas de quête. J'ai ma clinique bio et vibratoire, tout ce qui est bio, tout ce qui est comme maladie vibratoire ou maladie, comme vous le dites, si vous pouvez le dire, maladie mystique, c'est ce que moi, je traite. Des cas où tu t'es promené, tu n'as pas eu bien de cause, tu as fait tous les médicaments où tu ne savais pas, viens vers moi. Si Dieu veut que nos chemins se croisent, tu vas être guéri. Aujourd'hui, il y a un frère aujourd'hui qui est venu avec son frère, qui est venu de Paris pour me saluer. Le jeune homme était au Maroc, quartier qu'on appelle, le pays Maroc, et pas quartier Maroc de Yopougon ici, là. Le pays Maroc, il faisait ses activités et puis il est venu voir les parents. Quand il est reparti, le jeune est tombé malade. Il avait dépéri jusqu'à, les gens même disaient que non, il avait le VIH. Il était tellement maigre, le jeune est venu. Il s'est traité là-bas jusqu'à ça n'allait pas. Donc elle est venue en Côte d'Ivoire. Une connaissance l'a envoyé vers moi. Aujourd'hui, ce jeune homme-là est guéri. Jusqu'à il m'envoie des gens. Il m'envoie même son grand frère tout à l'heure qui est venu de Paris. Il vient de quitter ici tout à l'heure. Ça peut dire un peu que c'est des plantes qui guérissent. Moi, Dieu m'a donné la connaissance des plantes. Il m'a dit, telle plante-là, ça peut guérir telle maladie. Telle plante-là, ça peut soigner telle chose. Mais moi-même, à la base, je suis chrétien, j'ai prié, je crois en Dieu. Mais ma croyance ne peut pas faire de moi un pasteur. Ma connaissance ne peut pas faire de moi un prophète. Ma connaissance ne peut pas faire de moi un évêque. Vous voyez, il faut appeler les choses par leur nom. Je suis un guérisseur spirituel. Je suis un guérisseur spirituel qu'on appelle, appelle la médecine prophétique. Il y a la médecine classique, il y a la médecine, etc. Et il y a la médecine aussi prophétique, où vraiment c'est des maladies mystiques, c'est des mauvais sorts, c'est des maladies bizarres, etc. Donc c'est pour vous dire un peu que je peux traiter tous ces cas-là. Ces personnes-là qui sont malades, qui ont des problèmes. Regardez la dame, où les gars lui ont lancé le feu, elle a brûlé tout son corps, elle a brûlé, tout son corps était devenu, aujourd'hui cette dame-là, elle est devenue intacte, la vidéo est sur YouTube, elle est devenue intacte, son corps est intact dernièrement, elle
elle a mis quelque chose dans le elle dit non, Gloria, tiens ça pour te dire merci. Il dit, maman, elle dit non, il faut prendre, tu mérites de prendre ça. Donc je fais un travail extraordinaire ici en Côte d'Ivoire dans mon bureau. Je ne suis pas qu'un tchatcheur. C'est pour ça que souvent je prends des vidéos pour vous montrer. Les personnes qui veulent qu'on les traite, je dis ça dépend de leur état d'esprit. Ton esprit est bon, on te traite. Mais il y a des personnes qui viennent, commencent quelque chose, 2 jours, 3 jours, ils ne viennent plus. Mais on ne va pas courir derrière les personnes, non. Mais ceux qui veulent se traiter là, prends le temps de se traiter, on les traite, ça va bien. Donc j'ai des produits aussi de santé. Je fais aussi des produits de santé. Il y a une dame là, elle avait, au lieu de lancer une maladie, c'était comme le VIH, tous ses lèvres étaient rouges. Elle avait les lèvres rouges, toute sa bouche était pleine. La dame était dépérie quand ses cheveux quittaient en bas de sa tête là. Tout ça c'était des ganglions, tout ça. La dame est venue, je l'ai traitée pendant 2 mois et demi. Ça va propre. Même hier, elle est venue me dire bonjour, je ne l'ai pas reconnue parce qu'elle a grossi encore plus. Elle est venue me saluer parce qu'il y a longtemps. Donc c'est pour dire un peu que dans les personnes qui les traitent, même j'oublie, c'est dans la rue, même on m'interpelle pour dire ah Gloria, si tu ne te rappelles pas de moi, c'est comme la dernière fois j'étais quelque part et puis il y a une dame qui m'a appelé sans même elle est venue à mon bureau sans même m'appeler. Et puis bon, qu'elle est arrivée, ma femme lui a dit que ah, il est sorti. Elle m'appelle, elle dit non, c'est moi, reine, je suis à ton bureau. Je dis mais c'est qui? J'ai oublié, elle dit non, mon fils avait un problème de pied, il avait une plaie qui ne finissait pas là. C'est toi qui as traité. Donc la plaie est finie il y a longtemps, on l'a déménagé, maintenant on est à Dabou. Donc je suis venu à Yopougon, je ne peux pas venir ici sans venir te saluer. Donc je suis passé, excuse-moi si elle n'était pas appelé, mais je suis venu pour te saluer. Elle est venue, elle ne m'a pas trouvé. Et là où j'étais, elle m'a trouvé, me saluer, me dire merci. Donc c'est ça, les plans font des merveilles. Aujourd'hui, souvent on croit des personnes qui sont pas, eux-mêmes ne sont pas positifs. Quand il y a des personnes que toi tu as été les traiter, non, tu les donnes conseil, ils ne suivent pas. Mais on veut le guérir comment? Tu leur donnes conseil, tu ne suis pas. Les personnes qui ont des problèmes, toi-même toi-même qui as la vision, tu leur parles, ils n'écoutent pas. Tu leur dis non, il ne faut pas faire ça comme ça, il ne faut pas agir comme ça, ça, il faut faire ça comme ça. Ils veulent faire ce que eux-mêmes leur cœur veut. Mais si ton cœur, ce que ton cœur veut là, tu veux faire là, pourquoi tu m'as contacté? Si c'est que toi-même tu veux là, ça pourrait te sauver, il ne fallait pas me contacter pour que je te soigne. Donc les gens sont bizarres. Mais cette année-là, on va se dire la vérité. Ce moment, mon cabinet est là. Si tu as un problème spirituel, tu es malade, tu as un problème dans l'ancien sort, on t'a donné une plaie incurable, tu n'arrives pas quand même à te retrouver spirituellement, n'hésite pas à venir vers moi. Les maladies qu'on t'a lancées, j'ai soigné des pasteurs, des personnes qui étaient malades, des hommes de Dieu, qui m'ont soigné. Mais cela ne fait pas de moi un homme de Dieu. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Mais Jean-Baptiste n'a pas pris la place de Jésus. Jean-Baptiste a fait le baptême de Jésus. Mais Jean-Baptiste n'a pas pris la place de Jésus. Jean-Baptiste n'était pas le Messie, donc ce n'est pas le fait que je soigne, parce que j'ai pu soigner 2, 3 personnes, j'ai pu soigner des gens, j'ai pu soigner des hommes de Dieu, qu'aujourd'hui je vais me proclamer pasteur. Non, je ne le ferai pas, je ne suis pas un pasteur, je suis un médecin prophétique, j'ai les moyens, je peux prendre un espace et puis dire bon, aujourd'hui je crée mon église, j'ai les moyens, je peux payer les instruments aujourd'hui, recruter les gens, et puis bon, aujourd'hui là, voici l'église de Gloria, mais je ne le ferai pas parce que ce n'est pas ma vocation, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas ma mission. Chaque personne a sa mission sur terre. Tant pis pour ceux qui vont nous critiquer, qui vont nous traiter de mystiques, qui vont nous traiter de tous les noms parce que leur vision et puis notre vision n'est pas la même. Moi aujourd'hui je ne peux pas diaboliser les hommes de Dieu parce que c'est leur vision, je ne diabolise pas les pasteurs, je ne diabolise pas les églises. Mais laissez des personnes se traiter. Quand les gens sont malades, si vous savez que la maladie qu'ils ont, vous avez prié pendant un temps, que ça ne va pas, dis à ces personnes de voir aussi le côté spirituel. C'est très important parce qu'il y a des gens qui meurent comme ça, ils sont malades, on dit bon, il faut gêner. Comment on peut faire gêner quelqu'un qui est malade? Ce n'est pas le jeûne et la prière seulement qui guérit l'homme. Il y a des plantes aussi qui peuvent guérir. Ce n'est pas le jeûne et la prière seulement qui sauvent. Il y a des plantes aussi qui peuvent sauver. Donc ne bloquez pas. C'est comme il y a un monsieur père à son âme qui est décédé. Il était malade. Et il était parti à l'hôpital. Quand ils ont fait le diagnostic, on a vu qu'il avait une maladie. Il fallait le mettre sur un traitement pendant un bon moment. Donc le monsieur l'a mis sur un traitement. Au moment où il était en train de faire le traitement, et son pasteur, comme il ne le voyait pas, il a appelé, on dit non, le monsieur est malade. Il est venu lui rendre visite. Quand il est venu, il a vu les médicaments, il a dit au gars, il a prié pour lui. Il dit non, tu es guéri. Les médicaments, même les comprimés que tu prends là, il faut cesser tout ça. Ne prends plus de médicaments, tu es déjà guéri. Jésus t'a guéri, Jésus t'a déjà lavé son sang t'a déjà lavé avec. Donc tu n'as plus à faire d'autres médicaments. Et le monsieur, il était en joie, c'est son pasteur. Il a laissé les comprimés. 3 jours après, le monsieur est décédé. Parce que les comprimés, il ne devait pas arrêter. 3 jours après, le monsieur est décédé. Quand le monsieur était tombé dans les pommes, on le prenait pour courir pour aller à l'hôpital, ils ont appelé le pasteur, il n'a pas décroché son portable. Même quand le monsieur est mort, ils l'ont appelé, il n'est même pas encore venu même voir la famille jusqu'à ils ont enterré le monsieur. Comment quelqu'un qui est sur un traitement, tu peux lui dire d'arrêter le traitement parce que tu as prié pour la personne? Non, nous les Africains, on se tue sans le savoir. Quand on prie pour quelqu'un, c'est pour que le médicament, on trouve quelqu'un pour te soigner. La prière peut guérir. Mais s'il y a des médicaments aussi, il prend aussi pour accompagner la prière. Et les 2 forces sont ensemble pour avoir encore plus de force pour traiter la personne. Il y a des églises aujourd'hui, je ne critique pas. Quand tu vas là-bas, si tu es malade, tu ne dois pas boire un médicament. Si tu es malade, tu ne dois pas te traiter. Si tu manques de sang, tu ne dois pas mettre du sang dans ton corps.
Si tu es malade, tu ne dois pas boire un médicament. Ah non, ah oui. Le corps est comme une voiture. C'est comme une voiture qui est en train de rouler, puis le pneu s'explose, et puis tu vas dire non, il n'est pas changé le pneu. Ou bien une voiture qui est en train de rouler, et puis une ampoule s'aiguille. La voiture ne voit plus clair la nuit, puis tu vas dire non, il n'est pas changé l'ampoule, de rouler dans le noir. Non, soyons quand même des personnes sensées. Se soigner n'est pas démoniaque. Que ce soit au niveau de la médecine naturelle ou de la médecine moderne, n'est pas démoniaque. Se soigner, d'abord, c'est un bien-être, n'est pas démoniaque. Mais il y a des personnes qui sont fanatiques, ils ont mal compris la religion. Même quand ils ont un petit problème, ils pensent que c'est le jeûne et la prière seulement qui peut apporter la solution à leurs problèmes. Sur moi, j'ai fait l'Europe. J'ai un parcours, j'ai un grand parcours. Depuis 2007, je n'ai fait que voyager partout dans le monde. Ça fait 4 ans ou 5 ans que je suis venu me baser en Côte d'Ivoire sans voyager. Les billets d'avion, là, si on veut compter, là, ça peut remplir au moins 2 sacs. J'ai tellement voyagé, mais la mentalité africaine est la mentalité la plus bas du monde. Parce qu'on comprend les choses de façon... On est nul d'abord. Excuse-moi, on est nul et puis on comprend les choses de façon bizarre. Comment quelqu'un qui est malade, on te dit qu'il ne pas te traiter? Et le monsieur est mort. Peut-être que s'il prenait ses médicaments, il allait être guéri. Et ce cas que je parle là, vous savez qu'il y a plusieurs cas qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui sont malades, où l'homme de Dieu les défend même d'aller se traiter. On les met dans les églises, jusqu'à ils meurent là-bas en terre, et puis on dit non, c'est la volonté de Dieu. Non, quelqu'un est malade. Si tu fais pour toi que ça ne va pas, moi quand je reçois un malade, si j'ai fait pour moi qu'il voit que je suis limité là, il dit ah, j'ai fait, hein, mais moi je suis limité. De ce côté-là, moi, il va essayer de voir ailleurs. Au moins c'est rassurant. Mais tu dis non, je peux. Oui, au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Jésus lui-même, à un moment donné, il a craché, puis il a pris la boue pour soigner les gens. Vous voulez dire quoi? Donc c'est pour dire un peu qu'il faut qu'on ait l'esprit ouvert. Il faut que notre esprit soit ouvert. Comprenons les choses avec l'esprit, non pas avec la chair. On ne connaît rien de Dieu, on prétend être homme de Dieu. On est toujours là en train de prêcher, on ne connaît rien de Dieu. Tu es malade, il faut te traiter. Tu as un problème physique, il faut régler. Etc. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution sur cette terre-là. Mais des gens endorment l'esprit des gens. Ne soyez pas des personnes où des personnes endorment votre esprit. Ne soyez pas des personnes où la Bible même dit, soyez en éveil. Veillez et priez. Votre conscience doit être en éveil. Tu es malade, traite-toi. Une femme comme ça, excusez-moi aujourd'hui de dire ça, son mari, elle va dans une église. Je n'ai rien contre les églises, mais c'est un comportement on déplore. Son mari est douanier. Il voyage et il voyage beaucoup. Mais souvent, il envoie la viande. En tout cas, quand il vient, il envoie la nourriture. Mais comme elle est dans une église où elle passe beaucoup de temps à gêner, la dame ne prépare pas la nourriture. Elle ne prépare pas, elle laisse ses enfants dans le gêne. Les enfants même là, elle les fait gêner. Ou soit elle s'en va payer à Tieke au dehors, elle s'en va payer la Cali au dehors. Et même la nourriture qui est au frigo, souvent même ça pourrit, souvent même là, elle donne cadeau aux gens parce qu'elle ne prépare pas. Et le jour même, souvent même son mari est là même pour faire la cuisine, c'est tout un problème parce qu'elle en gêne. Mais tu gênes, tes enfants ne sont pas en gêne. Tu gênes, ton mari n'est pas en gêne. Jusqu'à son mari, elle avait marre, son mari l'a libéré. Et quand son mari l'a libéré, il a eu un problème, l'église même est tombée, l'église est fermée. Aujourd'hui, elle a perdu 2 fois. Elle a perdu. Ton mari, c'est pas parce que toi tu gênes que tu vas faire gêner toute ta famille. Il faut comprendre les choses avec l'esprit, non pas avec la chair. Vous voyez, les gens, avec des religions, on n'a pas compris la religion. Les gens pensent que la religion, non. Si vous pensez que c'est comme ça que tout le monde va aller en enfer, vous mentez. Il y a des gens là qui n'ont jamais mis pied à l'église, mais qui ne seront pas en enfer. Pourquoi? Parce que leur mentalité même est plus pure, leur pensée, leur réaction, leur réflexe est plus puissant, plus pur, plus noble que ceux-mêmes qui s'assiedent dans les églises. Chaque fois qu'on dit église, ce sont eux qui sont premiers. Mais quand tu vois leur vie, quand tu vois leur comportement, quand tu vois leur maison, c'est des personnes qui n'aiment pas l'homme. Ils n'ont même pas l'amour pour leur prochain. Ils sont prêts même à tuer l'homme. Dans leur cœur, là, il n'y a pas d'amour dans leur cœur. La plus grande église, là, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. La plus grande église sur cette terre-là, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est d'admirer, aimer. Lui n'est parfait sur cette terre-là. Si quelqu'un vous dit qu'il est parfait, il ment. La terre n'est pas faite pour les parfaits. On peut ne pas être parfait, mais on peut être bon. On peut ne pas être parfait, mais on peut être bon. Mais souvent, on ne comprend pas l'écriture. L'écriture, là, il y a 4 facteurs dans l'écriture. La Bible a 4 facteurs. Tant que tu ne maîtrises pas ces 4 facteurs, si tu vas lire le côté historique ou bien le côté intellectuel, tu n'as rien compris. Parce que derrière l'écriture, il y a les mystères qui sont derrière l'écriture, qu'il faut connaître. C'est là que je vais m'arrêter pour cette vidéo. Prenez soin de vous pour d'autres vidéos qui vont venir parce qu'il y a beaucoup d'appels. Donc, ils sont en train de m'appeler encore. À bientôt pour d'autres numéros. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.